dans la nuit du 14 juillet. Des pompiers ont été visés par des tirs. L'un des pompiers est blessé au mollet. On est en direct avec Yannick Tennessy. Vous êtes secrétaire général du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels. Une première réaction, s'il vous plaît, sur cet acte et puis aussi sur ce déplacement, car le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est déplacé pour soutenir ce pompier blessé. Bonsoir, merci de votre invitation et de pouvoir réagir à cet acte scandaleux, ignoble, criminel. Le président de la Fédération des sapeurs-pompiers de France a parlé d'un acte criminel. Je le rejoins tout à fait. Quand on tire sur quelqu'un avec une arme à feu, c'est un acte criminel qui a été précédé d'actes délictueux, à savoir attirer les sapeurs-pompiers ou des forces de l'ordre dans un guet-apens au moyen d'une voiture brûlée. Et autant nous étions habitués, sans pour autant nous y habituer, à recevoir des jets de pierre, à recevoir des propos injurieux, mais à se faire tirer dessus sur une personne, c'est une des rares premières et on vient de franchir un cap. Yannick Tennessy, le ministre de l'Intérieur vient de soutenir. Vous m'entendez, Yannick Tennessy? Je veux juste rappeler, entre 2008 et 2017, le taux d'agression déclaré augmente de 213%. Cette année, l'année dernière, pardonnez-moi, 2045 agressions contre les pompiers en 2019. Comment réagir? Que faire? Écoutez, chaque année, lorsque un rapport sur l'augmentation de la violence envers les sapeurs-pompiers paraît, je passe dans les médias. Les journalistes ont toujours les mêmes questions. Nous revendiquons toujours la même chose auprès du ministère, auprès des journalistes. Et puis la tempête médiatique passe à autre chose. Et on oublie encore les sapeurs-pompiers. Les promesses de nos dirigeants, du gouvernement, des préfets, sont toujours les mêmes. On va protéger ceux qui nous protègent. J'ai entendu le Gérald Darmanin dire ça ce soir à Étampes. Je le remercie de s'être déplacé auprès des collègues qui sont choqués et du collègue qui est blessé. Mais en attendant, les promesses, on en a strictement rien à faire. Voilà. Il arrive un moment où il faut agir, sévir. J'entends trop souvent dire on va vous protéger, mais pour nous protéger, en fait, il faudrait sécuriser les lieux d'une intervention. Et la sécurisation des lieux d'une intervention passe obligatoirement par la présence de policiers. Mais les policiers sont comme tous les services publics de France, ils sont en sous-effectif. Et tout à l'heure, j'entendais l'intervenant qui est avec vous sur le plateau parler de la justice qui va se casser la figure. Elle se casse la figure chez les pompiers, elle se casse la figure dans la police, elle se casse la figure dans la santé. Voilà, donc on n'a pas les effectifs pour protéger les sapeurs-pompiers sur intervention. Et pourtant, les sapeurs-pompiers sont bien obligés de se rendre sur intervention, surtout lorsqu'il y a une notion de feu. Donc un feu de voiture, on peut attendre les forces de l'ordre quelque part. Mais si ce feu de voiture il est accolé à un bâtiment, on ne peut plus attendre les forces de l'ordre parce qu'il y a la vie des gens en jeu. Donc oui, il va bien falloir qu'on y aille. Et on n'a que les promesses pour nous défendre. Et on n'a rien d'autre parce que les pompiers n'ont pas la solution. J'entends, mais on peut être professionnel, mais le jour où on prend, alors qu'on est dans l'exercice de ses fonctions et que finalement on intervient pour une voiture qui est brûlée et qu'on prend une balle dans le mollet, je pense qu'on peut être autant professionnel que possible. C'est quelque chose qui marque et qui marque à vie. Ces situations-là, elles empirent ou pas, Yannick Tennessy? Oui, la violence ne fait qu'augmenter progressivement. Encore une fois, on a connu il y a des années en arrière des agressions physiques qui pouvaient aller du coup de poing, jet de pierre, et puis après on a reçu des cocktails Molotov, et puis un jour c'était une caserne qui a eu une tentative d'intrusion, et puis maintenant on tire par balle. Il n'y a pas si longtemps, un sapeur-pompier de Paris a été tué au moyen d'un couteau, égorgé sur Paris. Donc je veux dire, la violence, on va la trouver partout. Et votre intervenant, encore une fois, cite des violences qui peuvent être faites par n'importe quelle personne lorsqu'on intervient sur du secours à personne. Et effectivement, plus il y a de secours à personne, plus il y a d'intervention, plus il y a un risque d'agression parce que on rentre dans la vie banale des gens. Mais là, on n'est pas du tout en l'espèce sur un rapport différent entre les sapeurs-pompiers et la population. On a affaire à des délinquants, il y a des criminels qui organisent des guet-apens pour tirer sur les pompiers. On n'est plus du tout sur un rapport
mauvaise compréhension des missions de pompiers. Là, on a affaire à des salauds, hein, excusez-moi, c'est tout simplement des gens qui nous attendent pour nous tuer, ils nous tirent dessus. Yannick Ténécy, merci. Restez avec nous. Je veux aussi avoir une réaction. Je vous ai coupé tout à l'heure, mais le ministre de l'Intérieur s'est déplacé à Étampes. Quelle était votre réaction? C'est important de voir le ministre de l'Intérieur au chevet des pompiers cet après-midi. Oui, encore une fois, je le remercie de s'être déplacé. Nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur avec toutes les organisations syndicales. Le syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels en faisait partie. Nous étions là jeudi. Il nous a promis de nous rencontrer à nouveau dans des réunions syndicat par syndicat. Et nous avions dans notre catalogue de revendications le sujet la revendication des agressions. Oui, c'est important de soutenir, mais encore une fois, je veux autre chose que des paroles. Je veux des actes. Et le seul acte concret que le ministre de l'Intérieur a réalisé ces derniers temps, c'est de nous donner l'autorisation de porter des caméras piétons. Les caméras piétons, on voit en l'espèce que dans ce type d'agression, ne sert strictement à rien, mais à rien du tout. Donc c'est autre chose que des caméras piétons qu'il nous faut et autre chose que des promesses. Yannick Ténécy, une dernière réaction sur cette colère qui est permanente. Vous demandez plus de moyens et d'être peut-être plus écouté par l'État aujourd'hui. Alors, sur la protection, oui, effectivement, nous demandons plus de moyens pour la sécurisation des sapeurs-pompiers. Et au-delà de ça, on voit que les conditions de notre métier sont particulièrement difficiles, dangereuses. Certes, la loi a reconnu que notre métier était dangereux depuis 2004. En revanche, lorsqu'il s'agit d'en tirer les bénéfices d'une manière, pour la retraite ou en termes de rémunération, eh bien, effectivement, l'État renvoie toujours la balle aux collectivités locales, qui lui renvoie la balle au ministre de l'Intérieur, disant que rien ne peut être fait sans l'accord des uns et des autres. Et en fait, la reconnaissance, elle n'est toujours que par de belles paroles. On nous dit toujours que les sapeurs-pompiers sont des gens extraordinaires, bourrés d'abnégation, qui vont au front sans rien demander en retour. Eh bien, c'est faux. Nous demandons des tas de choses. Sauf que, effectivement, à chaque fois qu'on le fait en manifestation, eh bien, on se retrouve face à des murs. Donc là, le ministre de l'Intérieur, le 28 janvier dernier, effectivement, a lâché un peu de lest sur la prime de feu. Mais il va falloir la faire appliquer dans les territoires. Et ça, le ministre de l'Intérieur ne peut pas grand-chose. C'est chaque président de conseil départemental qui va devoir, ce coup-ci, ne pas nous raconter la messe, mais vraiment nous donner ce qu'on veut.